Bonjour, une vidéo dédiée aux amis tout neufs de la généalogie en France. Vous voulez commencer et vous êtes submergé d'informations ou au contraire vous n'en avez pas. On vous a dit qu'il fallait commencer par ci, par là, vous en avez entendu du doigt, il faut zen. Avant de commencer, il faut se poser quelques questions. Encore un, il faut. Mais êtes-vous prêt à entendre toutes les découvertes que vous allez faire? Vous allez trouver des prisonniers, des délinquants, des filles mères, des enfants trouvés. Est-ce que vous êtes prêt à remettre en cause certains de vos ancêtres? Est-ce que vous avez demandé pourquoi vous avez commencé la généalogie? Et êtes-vous suffisamment détaché de votre histoire familiale pour ne pas prendre personnellement les découvertes que vous allez faire? Il faut un peu être dans la maturité pour être dans l'acceptation de ce qu'était la vie de nos ancêtres. Prêt à apprendre des secrets plus ou moins glorieux? Allons-y. Jean de la Bruyère disait « Nous descendons tous d'un roi et d'un pendu », ce qui est probablement vrai. Et puis Madame de Roland disait aussi que se glorifier de ses ancêtres, c'est chercher dans les racines les fruits que l'on devrait trouver dans ses branches. Donc voilà, on cherche ses ancêtres plus pour faire une histoire que pour faire sa gloire. Hein. Donc si vous êtes prêts également à n'avoir jamais fini, parce que la généalogie, on sait quand on commence, mais on ne finit jamais. Si vous êtes prêts aussi à trouver beaucoup de simples cultivateurs dans votre généalogie, vous pouvez poursuivre. Nota Bene a fait une belle vidéo sur la généalogie, vous pouvez aller la voir, mais n'oubliez pas de revenir parce qu'il a oublié une source toute simple pour débuter. Donc comme Nota Bene, traditionnellement on va vous dire qu'il va vous falloir trouver des dates de plus de 100 ans pour démarrer votre généalogie. Et donc c'est pas facile pour tout le monde, on n'a pas tous la chance d'avoir des ancêtres, des parents, grands-parents, avec des mémoires familiales riches ou d'avoir gardé simplement du lien avec la famille, et ça n'empêche pas de faire de la généalogie. C'est pas insurmontable de ne pas avoir de source de plus de 100 ans. En fait, il existe la source des décès de l'INSEE depuis 1970 qui répertorie la liste des décès. Il y a parfois des erreurs dans les dates de naissance. Donc, tous les gens qui décèdent depuis 1970 y sont notés avec leur date et lieu de naissance et leur date et lieu de décès. Donc, on les trouve sur, on appelle ça fiche de décès de l'INSEE sur Internet ou MatchID qui ramène à la même base de données mais qui bizarrement donne parfois des résultats meilleurs. Vous pouvez tenter les deux. Donc ne restez pas bloqué au principe des 100 ans, car même dans les archives départementales, si vous n'êtes pas habitué au vocabulaire de la généalogie, même dans les archives en ligne, on peut trouver des données de moins de 100 ans. Vous vous sentez prêt à commencer? Allez-y, on se lance. Donc voilà, vous avez décidé de commencer, il vous suffit d'aller sur le site. Dans mon cas, je vais vous prendre l'exemple de mon grand-père qui est décédé en 1995 à Issurty. Imaginons que je ne sache rien d'autre sur lui que son nom, prénom et son lieu de décès. Donc je vais sur les décès de l'INSEE, fichier des décès de l'INSEE, je tape son nom, son prénom, oups, je fais l'inverse, hop, et je ne suis pas obligée de mettre la ville exacte, vous pouvez même, si vous connaissez juste le département, si vous avez un doute sur la ville exacte du décès, parce que c'est souvent là où il y a un hôpital et c'est pas toujours le lieu exact. Donc lui en Côte d'Or, et donc je me souviens qu'il est décédé en 1995, c'est l'année où j'ai passé mon bac. Donc j'ai deux réponses, dont un seul est vraiment décédé, vous voyez, il cherche plus large que... J'ai mis entre, il faut dire, j'ai pas mis exact. Donc là, à Issurtine et à Voulennes, c'est bien mon grand-père. Donc je vous invite à conserver, faire une capture d'écran, vous conservez cette donnée. Alors, il y a parfois des erreurs dans les fichiers INSEE, c'est pour ça que en généalogie, on vous dira toujours de retrouver l'acte par vous-même. Et par vous-même, c'est souvent simplement passer par les archives départementales en ligne qu'on appelle AD dans le jargon de la généalogie. Donc je me garde dans un coin mes sources, j'ai plus qu'à aller chercher
hop, dans les archives départementales de Côte-d'Or, son acte de naissance du 29 avril 1915 à Voulaines-les-Templiers. Donc, vous avez juste à taper AD, le département, si vous connaissez le numéro, mais même tel que c'est noté dans la fiche INSEE, AD Côte-d'Or pour archives départementales. Vous cliquez sur votre lien. Et donc, alors chaque département a ses archives en ligne. Elles sont presque toutes en ligne. Et par contre, la présentation n'est pas toujours la même, et rarement d'ailleurs la même. Donc, ce qui nous intéresse, c'est l'état civil en ligne. Et donc ici, on nous propose les registres paroissiaux et d'état civil, c'est ce qui nous intéresse. Les recensements de la population, on s'y intéressera ultérieurement. Les registres de matricules et tables alphabétiques également pour plus tard. Ensuite, les tables de succession et absence, c'est pour plus tard également. Donc pour l'instant, registres paroissiaux et état civil. Ce qui nous intéresse, c'est les actes d'état civil, naissance, mariage, décès ou antérieurement, baptême, mariage et sépulture. Donc, on nous a dit d'aller rechercher à Voulaines-les-Templiers. Donc, c'est un ordre alphabétique là sur le côté. Je descends, je descends, je descends jusqu'au V. V, 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 V. LMNO, PQ, RS, T, U, V. Voulaines, Voulaines, Voulaines. Voulaines-les-Templiers. J'ai un petit plus ici. Et donc, on me propose les actes BMS puis NMD, les tables décennales et les tables décennales cantonales. Donc BMS c'est baptême, mariage, sépulture et NMD naissance, mariage, décès. Donc c'est ce qui nous intéresse. Et donc c'est classé par date. Donc comme vous voyez, on a des données dès 1601. Et si on descend, on en a jusqu'en 1932. Donc ce que je vous disais, la barrière des 100 ans, elle n'est pas tout à fait vraie. Donc je pris le dernier. Est-ce que j'ai pas fait une bêtise? Si, j'ai fait une bêtise. On recherchait, nous, 1915, c'est l'avant-dernier. Alors, petite particularité sur celui-ci qui est d'état civil. Petite particularité, c'est qu'il a une table décennale incorporée. C'est pas le cas pour tout le monde. Pour tout le monde, pour tous les villages. Hein. Et donc, bah, moi, celui que l'on recherche, c'est Lombard Roger Lucien, né le 29 avril 1915. Donc, il n'y a pas d'erreur là sur fiche de l'INSEE puisqu'on la retrouve. Et surprise, on retrouve une potentielle sœur, Lucie Henriette, et pour être sûr que ce soit sa sœur, on va aller vérifier s'ils ont les mêmes parents. Pour l'instant, on est venu pour l'acte du 29 avril 1915. Donc, ici en bas, vous voyez le nombre de pages, il y en a 120. On va regarder vers la page, on n'est pas obligé d'éplucher une à une. Dans certains petits villages, c'est intéressant quand il y a beaucoup de naissances de votre famille. Donc là, j'ai ouvert par hasard à la page 50 et j'aperçois ici les dates, le 7 février 1917. Et nous, on voulait 1915, donc c'est avant. Donc je remonte à la page 25. Donc là, on voit la date en toutes lettres. Et on voit la date en toutes lettres de 1914. Et nous, on voulait 15, donc ça doit être à la page d'après. Et donc on était en avril. Donc on regarde assez vite fait dans la marge les noms. Hein. Et bingo, Roger Lucien Lombard. Donc nous lui avions déjà trouvé une sœur et là nous lui trouvons une épouse. Par contre 1969 c'est sa deuxième épouse qui n'est pas ma grand-mère. On trouve dans l'acte donc sa date de naissance, le 29 avril 1915. Si vous avez du mal à lire en bas, il y a une feuille de zoom. Donc Roger Lucien de sexe masculin, son papa Albert Lombard. Hop, vous avez remonté une génération, 33 ans, donc 33 ans en 1915. Vous avez déjà des indices. Et vous avez des indices aussi sur son milieu de vie. Son père, 33 ans, homme d'équipe au chemin de fer de l'Est, et Henriette Bourgeois, sa mère, 32 ans, garde-barrière, son épouse, domiciliée dans cette commune. Voilà.
Donc on peut regarder au niveau des témoins. Là, les témoins, on voit qu'ils ne font pas forcément partie de la famille. Instituteur retraité, manouvrier, je ne sais pas si c'est un collègue, un ami, ça donne pas. Vous retrouvez, bah là, du coup, c'est assez touchant, c'est la signature de mon arrière-grand-père, c'est la signature d'Albert. Donc voilà, on a retrouvé notre premier acte. Vous avez commencé votre généalogie, et en trouvant votre premier acte, vous avez un mariage avec une date exacte que l'on ne pourra pas retrouver en ligne parce que trop récent. Vous avez les indices sur les parents et je vous rappelle qu'on avait trouvé une potentielle sœur. Alors, la potentielle sœur, donc je vous invite quand vous faites ce genre de travail de conserver des captures d'écran pour vous de tout ce que vous trouvez. Donc à vos fins personnelles, pour une question de droit, hein, si c'est pour vous, vous pouvez les conserver, mais pas pour la diffusion. Donc la page 1, alors, tu veux pas retourner à la page 1? Voilà. Donc la potentielle sœur, c'était 30 mars 1919, donc c'est plus loin dans le cahier. Allons directement à la page 100. Donc on est en 1921, on est allé un peu loin, donc on va voir vers la page 80. Donc là en 1920, on cherche 19, c'est la page d'avant. Il y a toujours une table, donc là on a les mariages, les divorces, les décès, donc sur la page d'avant, les naissances. Elle est là, Lucie Henriette, le 30 mars. Donc on va la retrouver dans les pages précédentes. Alors je vais pas regarder, voilà, Lucie Henriette Lombard. À nouveau, nous retrouvons un mariage et un divorce cette fois-ci. Et les parents, Albert Lombard, manouvrier, entre 15 et 19, il est passé de employé au chemin de fer à manouvrier. Et Henriette Bourgeois, sans profession, il n'est plus garde-barrière à ce moment-là. Donc au niveau de l'âge, c'est assez cohérent. Donc vous pouvez garder cet acte. Donc vous avez commencé votre généalogie, vous avez trouvé des actes. À partir d'une vague date de naissance, de décès, vous avez retrouvé un acte de naissance, une sœur, des parents. Vous avez commencé votre généalogie. Il vous restera à choisir votre support pour déposer votre généalogie. Pour l'instant, vous pouvez faire ça tranquillement sur Excel, sur Word, sur ce que vous voulez. Mais effectivement, des sites en ligne vous aideront à retrouver les recherches de potentiels cousins. Je vous invite à tester gratuitement des versions de logiciels de généalogie, Eredis, Généatique, faire des versions d'essai, de Philae, de Généanet, qui a des fonctions gratuites assez intéressantes. Et puis prenez le temps de réfléchir à quel est votre besoin de vous en généalogie avant de choisir votre logiciel de préférence, parce que celui sur lequel vous allez débuter, il y a de fortes chances que ça devienne votre préféré du fait que c'est celui que vous connaîtrez le mieux. Donc réfléchissez si vous avez besoin de la regarder sur n'importe quel ordinateur ou si vous préférez votre logiciel en dur chez vous, si vous avez envie de la partager au grand public ou pas, en sachant que tout ce qu'à moins de 100 ans, c'est conseillé de protéger un petit peu. Voilà, en tout cas, vous avez commencé à partir d'une simple date approximative de décès. Bonne recherche à vous, à bientôt et n'hésitez pas à me contacter, à me suivre, etc. Un petit pouce, etc., etc. Bonne journée, au revoir.